150 enfants en situation de handicap vivant à Boaké et des parents d'élèves handicapés reçoivent des kits scolaires. Un don de l'ONG Albinos J'assume, soutenu par Jacques Kona Assaoré, directeur général du Trésor et de la comptabilité publique. Une action qui contribue à la scolarisation des enfants albinos, aussi à sensibiliser les parents à scolariser leur progéniture en situation de handicap. Les donateurs exhortent les bénéficiaires à travailler avec abnégation pour être parmi les meilleurs élèves afin de devenir des leaders dans leur milieu de vie. Lorsque l'enfant est handicapé, ça freine déjà ses parents à le scolariser. Nous, on vient apporter un appui à ces parents-là pour leur dire que oui, c'est vrai, l'enfant il est certes handicapé, mais il a le droit, comme tous les autres enfants, d'aller à l'école. On dit merci à tous ceux qui ont contribué pour que cet événement ait lieu. Cet apport est bienvenu par rapport au coût élevé des fournitures. Le représentant de Jacques Kona Assaoré, parrain de la cérémonie, invite les élus, cadres et personnes de bonne volonté à venir en aide à cette minorité de la population. Son Excellence Alassane Ouattara a instruit tous les cadres d'être plus proches des populations. Lui, en sa qualité de député de la nation, cadre de la région de Beké, il a donc décidé d'accompagner cette structure qui a bien voulu apporter, en tout cas, un plus dans l'éducation des personnes vulnérables au niveau de notre région. Cette cérémonie de distribution, qui est à sa 4e édition, s'est tenue au foyer des jeunes de Boaké. Les kits scolaires sont composés essentiellement de cahiers, de paquets de crayons de couleur, des trousses et d'un ensemble géométrique et dessinateur. En Côte d'Ivoire, la classe passerelle offre aux enfants âgés de 9 à 14 ans qui n'ont pas eu accès à l'éducation la possibilité d'une éducation accélérée afin de combler un retard et de poursuivre leur scolarité dans l'enseignement formel. Ainsi, à Boaké, 25 animateurs sont en formation pour la mise en œuvre de 25 classes passerelles à travers le PAPSE, projet d'animation des prestations des services éducatifs, un projet financé par la Banque mondiale. Ces animateurs, tous des enseignants bénévoles, viennent des régions de la Bagoué, du Béré, du Bunkani, du Poro et du Tchologo. Il est question de les outiller sur les techniques nécessaires pour une gestion efficiente des classes passerelles. Ce renforcement de capacité de ces animateurs est une initiative de l'ONG École pour tous. Nous attendons qu'ils prennent conscience de toute la dimension du rôle qu'ils vont jouer, c'est-à-dire être très assidus à leur travail et utiliser toutes les stratégies qui vont leur être données pour que ces enfants-là sortent de là où ils sont et se sentent vraiment élèves à aller vraiment à l'école. Autorités locales et participants saluent l'initiative. Ce sera un bon atout pour ces enfants déscolarisés. Grâce à ce projet, nous allons les réintégrer encore dans le système formel. La classe passerelle est un moyen pour nous de faire en sorte que les enfants qui ont été, j'allais dire, des oubliés, puissent bénéficier de leurs droits d'éducation. 12 jours durant, les participants seront formés sur les techniques pédagogiques, les techniques de gestion administrative, sur les droits et la protection de l'enfant. 4500 enfants sont concernés par ce projet sur 3 ans. « 46 acteurs du développement récompensés pour leur contribution à la réalisation des projets pour le bien-être des populations de Guébounois. Ces leaders sont entre autres les cadres élus, forces de défense et de sécurité et promoteurs d'activités génératrices de revenus. Ils sont distingués par l'Association des jeunes engagés pour le développement durable des Guébounois. C'était au cours de la première édition de la journée d'hommage aux personnes qui œuvrent pour l'essor socio-économique de la commune. Je suis heureuse. Je dis merci les jeunes qui nous ont donné ce diplôme. Les initiateurs de cette journée invitent la population à promouvoir l'unité, la fraternité et la cohabitation pacifique pour le développement de Guébounois. Une action saluée par les autorités locales. Quand nous voyons des administrés qui viennent pour dire on va féliciter tel ou tel, dans tel domaine, c'est vraiment une joie. C'est pourquoi, vraiment, je voudrais leur dire merci.
Placée sous le thème « Tous engagés pour le développement de Guébounois », cette cérémonie vise à stimuler les populations pour un rayonnement continu pour l'essor de la commune. L'hôpital général de Guéyo dispose désormais d'une ambulance. C'est un geste de Ekponontano Nguessan, ex-député de Tiassalé. D'une valeur de 60 millions de francs CFA, ce véhicule vient soulager les populations de la localité et le personnel, ainsi que les autorités sanitaires. Ce dont traduit l'engagement de la donatrice à offrir un mieux-être aux populations. Il y a une femme qui est venue vers ma grande sœur. Je lui ai dit, madame, est-ce que vous pouvez nous envoyer une ambulance? Ça va nous faire plaisir. Et quand je suis partie, j'ai bataillé. Vous savez que la femme s'est demandée. Quand la femme va dans un bureau qu'elle demande, on donne. Selon le préfet, cette ambulance est un don précieux qui devra assurer l'évacuation des malades vers les centres de santé les plus équipés. Je sais que madame est forte. Elle a dit qu'elle avait Dieu. Et Dieu l'accompagne dans toutes ses activités, dans toutes ses intentions, ses bonnes intentions pour notre département, afin que les résultats soient palpables comme aujourd'hui, avec la vue de cette ambulance qui restera à Guéyo de manière définitive. La donatrice a par ailleurs saisi cette occasion pour inviter les cadres du département de Guéyo à soutenir le développement pour le bien-être des populations. Issus des régions du Pourou, de la Bagoué, du Tchologo et du Hambol, les membres de l'association Sénang ont en partage l'ethnie Sénoufo. Le Sénoufo étant la déformation coloniale du Sénang. Créée en 1992, l'organisation célèbre ses 30 ans d'existence. L'association Sénang a pour objectif le renforcement des liens de fraternité et d'entraide entre les ressortissants Sénoufo à Bouaki. Je demande à la jeunesse d'être vraiment courtois, de se fréquenter entre eux. La nouvelle génération entend pérenniser les fondements de l'association. On ne finit pas d'unir, donc ça continue. S'il n'y a pas d'union, il n'y a pas de paix. Donc il faut également la paix et dans l'union. Le ministre-gouverneur du district autonome de la vallée du Bandama, Jean-Claude Kouassi, et les autorités félicitent la contribution du Sénang dans le maintien de la paix et de la cohésion sociale à Bouaki. Il faut saluer cette communauté à Bouaki bien organisée qui participe au développement économique, social et politique de la ville et de la région de Gbeke. Et donc on ne pouvait pas rester en marche. Ils ont su pendant 30 ans développer l'esprit du travail, de la solidarité, de la cohésion sociale et nous sommes venus les en remercier pour Bouaké, mais aussi pour tout le district de la vallée du Bandama. Le ministre-gouverneur du district autonome de la vallée du Bandama invite également le peuple sénoufo à œuvrer davantage pour la préservation de leur patrimoine culturel. La communauté catholique de Nagafou célèbre son nouveau prêtre. Le père Gbangbo Kwaku Robert est reçu au milieu des siens, au nom desquels le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Kobena Kwasi Adjoumani. Une cérémonie qui a rassemblé les tendances religieuses de la localité. Nous sommes très contents. C'est une fête qui a réussi. On attendait beaucoup ça. Le ministre d'État salue cet engagement des communautés religieuses qui vivent en parfaite harmonie. Il invite chacun à préserver ce climat de paix pour le développement de la localité. Nous avons eu des jeunes filles musulmanes accompagnées de leur aîné venir auprès des prêtres pour déposer les cadeaux. Nous en sommes heureux et fiers. C'est l'expression vivante de ce que nous sommes pour la cohésion des religions. Cette messe d'action de grâce a reçu le soutien du directeur général du port autonome d'Abidjan, Iensié. Le nouveau prêtre a été ordonné à Bonois par Monseigneur Raymond Aoua en août 2021.